le danger caché de ce que tu regardes, une vérité qui va te secouer. Salut à tous, imagine ça, tu es là, dans l'intimité de ta chambre, le téléphone à la main, en train de scroller sur TikTok, Instagram ou YouTube, et tu tombes sur cette vidéo ou cette image qui te fait zapper tout le reste. Tu cliques, tu regardes, et tu te retrouves captivé par des scènes osées, des images suggestives ou même des nudes partagées dans un groupe WhatsApp. Tu te dis, c'est juste un moment, ça va, personne ne me voit. Mais stop. Et si je te disais que ce que tu regardes en ce moment pourrait t'éloigner de ta paix intérieure, de ta relation avec Dieu, et même t'attirer des problèmes spirituels, ça te choque? Reste avec moi, parce qu'aujourd'hui, je vais te révéler une vérité qui va te faire réfléchir et peut-être même changer ta vie. On va parler de ce que tu laisses entrer dans tes yeux et ton cœur, et pourquoi ça compte plus que tu ne le penses. Prêt? Allons-y. Quand tu rentres chez toi après une journée chargée, tu veux juste te détendre, non? Peut-être que tu allumes ton téléphone, tu checkes tes notifications, et là, bim, tu tombes sur une vidéo ou une photo qui attire ton regard. Peut-être que c'est une scène érotique, une danse un peu trop suggestive sur TikTok, ou même une image explicite qu'un pote t'a envoyée en rigolant. Tu restes scotché, tu zoomes, tu cherches l'angle parfait, et tu te dis, c'est rien, c'est juste pour passer le temps. Mais soyons honnêtes, qu'est-ce qui te plaît vraiment là-dedans? Pourquoi tu continues à regarder? La vérité, c'est que ce que tu regardes ne reste pas juste dans tes yeux. Ça s'infiltre dans ton cœur, dans ton esprit, et ça peut avoir des conséquences bien plus graves que tu ne l'imagines. Le piège des images et des réseaux sociaux. On vit dans un monde où tout est à portée de clic. Les réseaux sociaux, c'est génial pour rester connecté, partager des idées, rigoler avec des amis. Mais soyons sérieux une seconde. Le diable utilise ces mêmes outils pour tendre des pièges. Avec TikTok, Instagram, Snapchat et même les groupes WhatsApp, il n'a presque plus besoin de travailler pour nous tenter. Tout est là, à disposition. Des vidéos provocantes, des images de nudité, des contenus qui attirent ton attention et te poussent à regarder encore et encore. C'est comme si le diable s'était mis en mode automatique et nous on fait le boulot à sa place en cliquant sur Play ou en partageant ces contenus sans réfléchir. La Bible nous avertit dans Job 31. 1. J'avais fait un pacte avec mes yeux pour ne pas porter mes regards sur ce qui pourrait me faire tomber. Job avait compris un truc essentiel pour rester pur et protéger sa vie spirituelle. Il devait contrôler ce qu'il laissait entrer dans ses yeux. Pourquoi ce que tu regardes est si important? Quand tu regardes des contenus érotiques ou suggestifs, tu ne fais pas que regarder. Tu t'associes à ce que tu vois. Jésus l'explique clairement dans Matthieu 5, 28. Celui qui regarde une femme avec convoitise a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. Waouh! Attends une seconde. Jésus ne dit pas que c'est seulement toucher qui est un péché. Il dit que le simple fait de regarder avec désir, c'est déjà aller trop loin. Imagine un instant, combien de fois as-tu regardé une image, une vidéo, ou même une personne dans la rue, avec des pensées qui n'avaient rien à voir avec la pureté? Selon Jésus, chaque regard de ce genre te lie spirituellement à ce que tu vois. Ça peut sembler dur, mais c'est la réalité. Ce que tu laisses entrer par tes yeux peut t'entraîner dans des chaînes spirituelles, te voler ta paix, et même t'éloigner de Dieu. Pense à une situation courante. Tu es sur ton canapé, tu scrolles, et tu tombes sur une vidéo où deux personnes jouent une scène sensuelle. Derrière l'écran, il y a des caméras, des réalisateurs qui crient « Coupez, on recommence » pour que la scène soit parfaite et te capte. Leur but, te faire plonger dans un état où tu perds le contrôle, où tu te laisses emporter par des pensées ou des actions qui ne te ressemblent pas. Et après ça, tu penses pouvoir te lever, prier « Notre Père, qui est aux cieux » et dormir comme si de rien n'était, en espérant que les anges veillent sur toi. Soyons sérieux, le monde spirituel n'est pas une blague, le diable est rusé. Comme le dit la Bible dans Éphésiens 6, il sait exactement comment te piéger, et il utilise ces images pour te vider de ta force spirituelle avant même que tu te rendes compte du danger. Un exemple biblique pour mieux comprendre. Regardons l'histoire de David dans la Bible 2 Samuel 11. Un soir, David se promène sur le toit de son palais et aperçoit Bathsheba, qui se baigne. Au lieu de détourner les yeux, il s'arrête, il regarde, il laisse ses pensées s'égarer. Ce simple regard l'entraîne dans une série de péchés, adultère, mensonge et même meurtre. Tout ça à cause d'un moment où il n'a pas contrôlé ses yeux. Si un homme comme David, décrit comme un homme selon le cœur de Dieu, peut tomber à cause d'un regard, imagine ce que ça peut faire dans nos vies si on ne fait pas attention. Un exemple similaire, c'est Joseph. Genèse 39. Quand la femme de Potiphar a essayé de le séduire, il a refusé de la regarder avec convoitise et a fui. Résultat, il est resté pur
et Dieu l'a élevé à une position incroyable. Ces histoires nous montrent que contrôler nos yeux, c'est choisir la victoire spirituelle, le lien avec la nudité et le monde spirituel. Depuis le péché d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden, la nudité est devenue une porte d'entrée pour le mal. Quand Adam a péché, il a tout de suite ressenti le besoin de se couvrir, et Dieu lui-même lui a donné des vêtements pour le protéger. Genèse 3, 7, 10. Pourquoi? Parce que la nudité, dans un contexte de péché, attire les forces des ténèbres. Quand tu regardes des images ou des vidéos où la nudité est mise en avant, tu ouvres une porte à des influences spirituelles négatives. C'est comme inviter des esprits à s'installer dans ta vie. Et parfois, ça peut même créer des liens spirituels qu'on appelle des mariages de nuit. Des connexions invisibles qui t'enchaînent à des pensées ou des comportements destructeurs. Et toi, en tant que personne créée à l'image de Dieu, tu es une cible pour le diable. Il est jaloux de cette image divine en toi, parce que lui ne l'a pas. Alors il fait tout pour te rabaisser, te pousser à agir comme si tu valais moins que ce que Dieu dit de toi. Quand tu regardes des contenus qui te tirent vers le bas, c'est comme si tu laissais le diable te voler ta dignité. Par exemple, si tu es une femme et que tu passes ton temps à regarder des images de corps parfaits en te comparant, ou si tu es un homme et que tu te perds dans des vidéos érotiques, tu donnes au diable l'occasion de te faire sentir moins que ce que tu es, une création précieuse de Dieu. Et si tu te sens déjà accro, peut-être que tu te dis « Ok, je comprends, mais c'est plus fort que moi. Dès que je vois ce genre de contenu, je clique, je regarde, même si je sais que je ne devrais pas. » Si c'est ton cas, pas de honte. Reconnaître que tu as du mal, c'est déjà un pas vers la liberté. La Bible dit dans Jacques 5,16 « Confessez donc vos péchés les uns aux autres, et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. » Cette dépendance, c'est comme une chaîne spirituelle. Et la bonne nouvelle, c'est que Jésus peut briser toutes les chaînes. La délivrance, c'est être libéré de ce qui t'attache, de ce qui te contrôle. Si tu sens que ces images ou vidéos ont pris trop de place dans ta vie, prends un moment pour prier et demander à Dieu de t'aider à reprendre le contrôle. Une astuce pratique pour dire non. Comment faire pour arrêter? D'abord, fais un pacte avec tes yeux, comme Job. Décide aujourd'hui. Je ne regarderai pas ce qui me fait trébucher. Par exemple, mets des filtres sur ton téléphone ou ton ordi pour bloquer les contenus inappropriés. Évite de scroller tard le soir quand tu es seul et fatigué. C'est souvent là que la tentation est la plus forte. Remplace ce temps par quelque chose qui te rapproche de Dieu. Lis un verset de la Bible, écoute une musique chrétienne, ou parle à un ami qui te motive à rester sur le bon chemin. Un autre exemple, c'est de te rappeler que ton corps est un temple du Saint-Esprit. 1 Corinthiens 6, 19, 20. Quand tu te respectes, tu dis non à ce qui te rabaisse. Et si tu es dans une situation difficile, certaines personnes se tournent vers ces contenus à cause de frustration ou de manque dans leur vie. Peut-être un mariage difficile, une solitude pesante, ou des besoins non comblés. Si c'est ton cas, écoute, ces vidéos ne vont pas remplir ce vide, elles vont juste l'aggraver. Si ton conjoint traverse une période compliquée, comme une maladie ou une incapacité, la solution n'est pas de chercher une échappatoire dans des images, c'est de prier, de chercher du soutien et de rester fidèle à tes promesses. Souviens-toi de ce que tu as dit le jour de ton mariage. Pour le meilleur et pour le pire, c'est le pire maintenant. Alors tiens bon, prie, et fais confiance à Dieu pour restaurer ce qui est brisé. Comme le dit Psaume 23, « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Dieu est avec toi, même dans les moments durs. » Prenons un exemple similaire. Ruth, dans la Bible, livre de Ruth. Après avoir perdu son mari, elle aurait pu chercher des solutions rapides pour combler sa solitude ou ses besoins. Mais elle a choisi de faire confiance à Dieu, de rester fidèle, et il l'a conduite vers une nouvelle vie avec Boaz. Ton défi, c'est peut-être ta vallée à toi, mais Dieu peut t'en sortir si tu lui fais confiance. Comment protéger ton cœur et tes yeux? Pour rester fort spirituellement, voici quelques idées simples. Prie pour la protection. Chaque matin, demande à Dieu de garder tes yeux et ton cœur purs. Une prière toute simple, comme « Seigneur, aide-moi à ne regarder que ce qui t'honore ». Entoure-toi de bons exemples. Passe du temps avec des amis qui partagent tes valeurs et qui t'encouragent à grandir dans la foi. Remplace le mal par le bien. Au lieu de scroller sur des contenus douteux, regarde des vidéos inspirantes, lis un livre qui te motive ou écoute un podcast chrétien. Habille-toi avec respect. Ça vaut aussi pour ta façon de te présenter. S'habiller de manière respectueuse, c'est honorer Dieu et toi-même. Ça ne veut pas dire porter un sac à patates, mais choisir des vêtements qui reflètent ta dignité, sans provoquer les autres. Le pouvoir de la délivrance. Si tu te sens prisonnier de ces habitudes, sache que Jésus est plus fort que n'importe quelle chaîne. Il est venu pour proclamer aux captifs la liberté.
Luc 4, 18. Prends un moment pour te confesser à Dieu, demande-lui de te libérer, et cherche du soutien auprès d'un pasteur, d'un mentor, ou d'un ami de confiance. Parfois, parler à quelqu'un peut t'aider à briser ce cycle. Et souviens-toi, tu n'es pas seul. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Merci d'avoir suivi ce message jusqu'au bout. Si cette vérité t'a secoué ou t'a fait réfléchir, ne la garde pas pour toi. Ce message peut aider quelqu'un d'autre à se libérer d'un piège et à se rapprocher de Dieu. Prends ton téléphone tout de suite et envoie cette vidéo à un ami, un membre de ta famille ou même un collègue qui pourrait en avoir besoin. Un simple message WhatsApp ou un partage sur Instagram, ça prend 2 secondes. Tu peux aussi la poster sur ton statut ou dans un groupe pour toucher encore plus de monde. Imagine l'impact. Ton geste pourrait être le déclic pour quelqu'un qui lutte en silence. Et n'oublie pas, clique sur le bouton j'aime et abonne-toi à notre chaîne YouTube en appuyant sur le bouton rouge juste en dessous. Ça te permettra de recevoir toutes nos vidéos pour rester inspiré et motivé dans ta foi. Agis maintenant, partage ce message et que Dieu te bénisse abondamment.